Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Bonsoir Jamel, comment ça va? Écoute, ça va, comme on peut, avec un petit nez. On essaye de rester debout. Jamel, tu fais partie de Social Gone. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton média? Ok, alors Social Gone, c'est un relais d'actualité sur le club qui est l'Olympique Lyonnais. On essaye de faire passer au maximum l'information au quotidien, du coup à travers pas mal de personnes qui travaillent avec nous, que ce soit sur de différents réseaux sociaux, on peut citer Instagram, Facebook et Twitter. Yes. On a une bonne équipe, avec une grosse équipe de présence, de 5-6 personnes déjà, et après pas mal de personnes à côté qui vont écrire pour nous. On a un site pour écrire des articles, ça peut être de l'historique-OL ou on peut même être sur des podcasts. Donc on fait un peu de tout sur le thème qui est notre club, l'Olympique Lyonnais. Bon bah super, ça ressemble pas mal au début de la feuille de match, leur média, mais c'est top. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La saison, on va pas se mentir, mais on attendait Lyon beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'Olympique Lyonnais cette saison? Je pourrais même poser la question de qu'est-ce qui marche. C'est la question un peu compliquée, quoi. C'est qu'est-ce qui marche à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, les exploits individuels, qu'est-ce qui marche pas, tout le reste. C'est la résultante d'un mercato qui est mauvais depuis quelques années, qui crée un affaiblissement quand même de l'effectif. Il suffit de comparer avec notre effectif de 2020, où on avait des bases avec des joueurs comme Bruno Guimaraes, des joueurs qu'on peut donner les ordres, qui fait la Coupe du Monde, quoi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs bien moins forts, avec beaucoup d'échecs. On peut citer Romain Fèvre, tous les joueurs qu'on voit en prêt, mercato avec les Kadewere, Toko Ekambi, ça en arrive là où on en est actuellement, quoi. C'est-à-dire un club qui est maintenant devenu un peu moyen de Ligue 1, qui est un peu dans le ventre mou. Nous supporters, on sait pas trop où ça en est, on sait pas trop ce que l'avenir nous dira, et c'est un peu compliqué. Beaucoup de retours, je pense à Tolisso, Lacazette, Lovren. Toi, cette politique là du retour en tant que supporter, tu l'apprécies? Tu trouves que c'est une bonne idée, ou alors tu te dis non mais attends, les mecs ils ont vraiment plus d'idées, ça savent plus quoi faire? Ça dépend si tu parles de Lovren ou Lacazette. Je vais être très bien. C'est Lacazette qui en a parlé, qui en avait très bien parlé, qui avait dit que c'était ce mythe de culture du club n'existait pas. Ouais. Parce que il y a eu un peu cette légende de on va ramener les anciens, et vu que ça avait marché à l'époque, ça va remarcher. Sauf que c'est aussi l'anachronisme, quoi, de ne pas parler du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de joueurs de la même génération qui jouent en même temps. C'est ce qui avait fait la force de cette OL de Lacazette, de Tolisso, de Lopez, de Umtiti à cette époque, quoi. Et donc c'est un manque d'idées. Certains marchent, par exemple Lacazette et Tolisso, Lacazette et Lovren, excusez-moi, c'est une vraie réussite. Tolisso beaucoup moins, mais c'est aussi un aveu de faiblesse pour moi des dirigeants, de montrer qu'il y a un manque d'idées, et du coup on va essayer de retourner sur les anciennes idées. Ouais, et du coup, moi j'ai une petite question. Comment tu envisages l'avenir avec Lyon, avec ce rachat, avec Textor? Est-ce que pour toi ça peut être un renouveau pour le club, ou est-ce que le club est en train de courir à sa perte, quoi? Je pense qu'on arrive vraiment vers un tournant phare de l'Olympique Lyonnais. Pratiquement autant que quand Jean-Michel Aulas a repris le club en 87. Un côté de est-ce que Textor va faire les choix qu'il faut aujourd'hui pour prendre position? Ça va être de faire des vrais changements dans tout ce qui est sportif au club. Suffit de prendre votre exemple avec tous les changements qui ont été faits dans le sportif, qui ont créé votre renouveau, en fait, qui est le club qui est aujourd'hui, qui est en finale de Coupe de France, qui marche très bien, qui a eu des vrais choix forts qui ont été faits par les présidents. C'est ce que je vois à l'extérieur, et c'est soit ça, et du coup ça peut marcher à l'avenir, soit ça peut totalement couler et devenir un Monaco de quand il descend en Ligue 2 très rapidement, quoi. Ouais, Jamel, est-ce que finalement... je vois très peu de juste milieu, en fait. Est-ce que finalement, tout simplement, c'est pas Jean-Michel Aulas qui entraîne doucement Lyon à sa perte, puisque
il a du mal à lâcher les rênes. Alors pourquoi, je sais pas. Mais c'est un président qui aurait pu partir, on va dire comme un prince, quoi. Et là, il est en train de, il s'accroche et ça fait presque une fin de cycle. C'est un peu, à l'époque, on disait, qu'il y avait les rois feignants, quoi. Tu sais, quand ils avaient, exactement, ouais. Quand ils avaient tout gagné, puis après, donc, ils se reposent sur leur laurier. Puis en fait, l'institution, on dirait qu'il en a plus à faire grand-chose, quoi, mais... Il est en train de réussir l'exploit, Jean-Michel Aulas, d'arriver à faire terminer le club là où il l'a pris, quoi. Ouais. Alors qu'entre-temps, il y a 35 ans. Ouais. Il y a 35 ans de très bon travail, et il va réussir à lâcher le club dans le même état du moment de sa reprise, c'est-à-dire un club... disons-le, lambda français, quoi. Ouais. On a connu un peu ça aussi. Et c'est malheureux, parce que oui, comme vous l'avez très bien dit, il aurait pu partir comme un prince, il aurait pu partir en gardant tous les bons souvenirs, c'est-à-dire un président qui nous a tout donné. L'image s'écorche, l'image devient de plus en plus difficile. On voit déjà les supporters qui commencent à montrer leur mécontentement au stade vis-à-vis du président là, c'est une des premières fois de l'histoire de ce club depuis sa présidence qu'on voit des critiques ciblées envers le président lui-même. Alors Winnie Jamel, moi j'avais une question. Vous avez été éliminé en demi-finale de Coupe de France. Vous êtes dans le ventre mou de la Ligue 1. Ça va être compliqué de jouer l'Europe. Concrètement, quels sont les objectifs de fin de saison pour Lyon ? Je suis pas certain. Ça va être essayer de finir avec la tête haute. C'est compliqué à dire, mais c'est vraiment essayer de finir avec la tête haute, essayer de donner des bonnes raisons pour que l'Olympique Lyonnais de l'année prochaine, 2024-2025, 2023-2024, excusez-moi, puisse être séduisant, puisse ramener des profils qui peuvent être intéressants, parce qu'à l'instant où on parle, c'est vrai que ça peut totalement finir en roue libre. On finit 13e de Ligue 1 parce que ça finit totalement mal, je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas maintenu. Mais on finit 6e de Ligue 1 parce qu'on a une fin de championnat où tout le monde arrive un peu à se réveiller, j'y crois pas, le bouton on-off, mais tout est possible avec ce club. Par rapport aux sportifs, le match est vendredi à 21h entre Toulouse et Lyon. Deux équipes où il y a toujours des beaux matchs et des gros matchs. En quelques mots, les points forts de Lyon pour ce match, ça serait quoi, hormis peut-être la Casette, j'ai envie de dire. Hein. Ça va aller très vite, il n'y en a pas beaucoup. Tu viens de couper l'herbe sous pied, quoi, la Casette. Il n'y a que lui, en fait. Si, Lopez peut-être dans les buts aussi, qui peut sortir un gros match. Lopez dans les buts, Lovren en défense avec Lukeba. Mais après, le reste, ça devient très compliqué. Il y a quelques jours de voir, quoi. Il y a Barcola, quand même, qui... vont faire le travail, tous les qui vont faire le travail, t'as les Kiko. Mais surtout que vous êtes sur une dynamique qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc, une de vos grosses qualités sur ce que je vois de vos matchs, c'est quand même les coups de pied arrêtés avec Van Den Boomen, là où on est extrêmement faible. Ouais. Et sachant que c'est une de vos problèmes, c'est les coups de pied arrêtés défensifs aussi. Et on prend beaucoup de buts. On n'est pas capable et on ne sera pas capable de faire mal là-dessus. Donc, je ne suis même pas certain qu'on ait beaucoup de points forts à faire valoir contre vous, à part les exploits individuels. Et les points faibles, du coup, pour l'Olympique Lyonnais ? Le point faible, le gros point faible. Nous, le coup de pied, par exemple, arrêté défensif, comme tu l'as souligné, c'est le gros point noir de cette saison. Pour moi, le gros point faible, c'est l'irrégularité. Ouais. C'est un côté où, d'un jour à l'autre, tu peux avoir un Noël qui va apporter beaucoup de choses. Tu peux avoir tous les exemples de Ryan Cherki. Pour moi, c'est un exemple assez parfait. C'est un joueur qui va, en l'espace de 3 jours, être un joueur de niveau Ligue 2. Et d'un coup, d'être un joueur qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait encore à Lyon. Cette régularité qui est au club, ces manques d'idées qu'on a, de toute façon, que ce soit du coach, que ce soit du joueur, cette manque de qualité qu'on voit fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Vous nous mettez 3-0, je ne suis pas surpris. Vous mettez 3-0, je ne suis pas. Ouais. C'est le gros problème de l'Olympique Lyonnais. Excusez-moi, c'est irrégularité.
C'est vrai que c'est une équipe difficile à parier. Moi, ils m'ont fait souvent perdre de l'argent cette année. Lyon. Je vais être honnête. Hein. Bon, de Lyon, là, quel est ton regard sur le Toulouse Football Club si tu suis un peu? Tu as sorti quelques stats quand même. Sur Toulouse. Ouais. Comment tu nous trouves depuis notre remontée de Ligue 2? Le projet est franchement super enthousiasmant. Je le dis clairement en tant que personne extérieure, ça peut faire penser à Nantes. C'est un point. Il y a des idées, on voit des joueurs qui sont directement adaptés à la Ligue 1, notre paire de milieu, Pierings et Van Den Boomen, avec des recrues sympas, Dalimber en attaque, avec des petits jeunes qui ont pu un peu se montrer, Shaibi. Ouais, qui est lyonnais d'ailleurs. Vous êtes un projet super enthousiasmant à voir et c'est un projet que je suis très content en tant que fan de football de voir en Ligue 1. Avec une envie que ça continue, que ça se développe de plus en plus de façon à devenir un habitué et même, pourquoi pas, à terme, sur un moyen terme de 2-3 ans, c'est long de 3 ans dans le foot, devenir une équipe qui peut, pourquoi pas, aller viser les places européennes. Ouais, ça fait plaisir. On va falloir qu'on gagne la Coupe de France pour ça, mais... Ouais. Si vous gagnez la Coupe de France, tout peut être accéléré. Ouais, c'est vrai. Bon, t'as le droit de nous prendre un joueur là, c'est mercato, c'est gratuit, c'est open bar. Tu nous prends qui à Toulouse? Je vous prends un joueur. Un seul. Un seul, ok. J'hésite entre Shaibi et Van Den Boomen. Ouais. Dans le projet lyonnais, vaut mieux Shaibi. En termes de jeunesse. C'est plus Shaibi, en plus qui est de la région lyonnaise. Oui, les Lyonnais, ouais. Qui vient du FC Lyon. Van Den Boomen, il y a un côté de... on a pas mal de joueurs de ce profil-là, un peu à Lyon. Peut-être un peu, il n'y a pas assez de qualité dans les coups de pied arrêtés, mais on a beaucoup de joueurs, peut-être Spearings. Non, je vais aller courant, je vais dire Spearings. Très bon choix. Ouais. Très bon choix. Un travailleur au milieu, ouais. J'aime bien, c'est ce que j'ai l'impression. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est un mec de l'ombre qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, malheureusement. À la Benjamin André, qu'on peut voir en Ligue 1. Ouais. Ou la Valentin Rongier aussi pour l'Olympique de Marseille. T'as des mecs qui sont un peu qu'on voit pas, mais qui si tu les as pas, ça se voit directement. Exactement. Et c'est les joueurs comme ça qui, je pense, peuvent être importants pour l'Olympique lyonnais. On va passer au prono, messieurs. Nathan, quel est ton pro? Je fais l'équipe et après on terminera par toi pour essayer d'équilibrer un peu. Vendredi 21h, Nathan, qu'est-ce que tu pronostiques entre Toulouse et l'Olympique lyonnais? Bon, je suis désolé, Jamel, mais pour nous rappeler les belles heures de gloire, un petit 3-0 pour nous. Ah ouais. Petit 3-0. Ouais, non, je sais pas, là, on surfe sur un truc là. Ouais. Et les buteurs peut-être? Ok, fais-toi plaisir. Ouais. Allez, Abouklal, Shaibi et Spearings. Est-ce que Shaibi dit pardon aussi, Marc? Oxens. Non, 3-0, ça me semble quand même un peu excessif. Il faut rêver, Oxens. Non, mais moi, 1-0, une bonne mythe de Spearings, je prends. Il veut vibrer, Fred. Dis-moi le 3-0. Non, moi je te suis pas sur le 6-2. Non, 2-1. 2-1 et le buteur Rouault de la tête. Et puis Shaibi. Allez. Moi, je vais rejoindre Freefly sur Twitch qui met 3-2 dans un match assez fou. Ah, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Je vois bien, allez, on va dire un petit Shaibi, pourquoi pas Ado. Et pourquoi pas Costa. Grosse cote. Ouais, grosse cote. Je lui dis, tiens, Costa qui joue. On est là pour parler. Oui, c'est. Clément. Moi, je vois bien un nul, un petit 2-2 avec Lyon qui remonte 2 buts en fin de match. Oh putain. Ah ouais. Ouais, non, c'est pas le scénario idéal, mais je sens que ça peut se passer. Jamel, pour clôturer tous les pronos, qu'est-ce que tu pronostiques pour je vais aussi, je pense, j'hésite entre le 2-2 et le 2-1 pour Toulouse. Ok. Les buteurs buteur, je vais dire Branco Van Den Boomen sur penalty, parce qu'on a une fâcheuse tendance à prendre un par match. Et deuxième but de Roux de la tête. Et le côté lyonnais Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Et toi, Camille, comme Lyon t'a fait perdre beaucoup d'argent, tu mettrais quoi? Moi, 2-2 ou 3-2, j'avoue. Toulouse. Ouais, 2-2 ou 3-2 Toulouse, ouais. Non, après, je sais pas, mais je vois un match avec des buts. Je sais pas qui va gagner, mais je pense vraiment que ça va être un match à but et que je pense qu'on va avoir un beau match. Parce que l'irrégularité de Lyon et notre irrégularité aussi, attention, hein, parce qu'on est en ce moment, on n'est pas non plus. peut faire que ça peut être un match très ouvert. Donc, à la fois, c'est un 0-0. Oui. Donc tu vas aller souvent à la buvette, quoi, Camille. Mais j'espère. Mac Banquier l'espère pas, mais moi j'espère. Jamel, on te remercie d'avoir été avec nous.
Je vous remercie aussi. On te souhaite une très belle fin de saison, un bon match pour vendredi et merci d'avoir répondu présent pour ce soir. Merci à vous et à la prochaine. Ouais, ça marche. À bientôt, Jamel. Ciao. Ciao.